Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025, premier jeudi du 10e mois de l'année 2025 qui va allègrement vers sa fin. Et comme nous le faisons en début de chaque mois, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme Civisme, Développement et Paix pour continuer à quoi faire, à parler de civisme, pour continuer à explorer les voies d'une citoyenneté responsable pleinement assumée. Et nous vous remercions par la même occasion pour votre fidélité et l'intérêt sans cesse croissant à notre programme. Depuis quelques semaines déjà, nous parlons du temps. Dans les 2 dernières émissions, nous avons commencé à parler du temps passé, de l'histoire, selon l'approche que nous avons retenue. Et après avoir donné les généralités sur l'histoire, voyons à présent comment l'histoire peut aider le citoyen à être un bon citoyen, à être un meilleur citoyen. Il est bon de préciser que notre objectif n'est pas de développer les vertus de l'histoire, son importance et son rôle dans les sciences humaines et sociales. Cela, nous le laissons aux historiens, dont nous saluons d'ailleurs les travaux remarquables et les réflexions édifiantes. Comme su se rappeler, il s'agit de voir ce que le temps qui est déjà passé peut aider le citoyen dans sa vie en communauté. À cet égard, nous parlerons successivement de l'histoire communautaire et de l'histoire personnelle. Nous commençons par l'histoire communautaire. L'histoire communautaire, c'est celle qui concerne une communauté donnée, celle qui concerne une société donnée, un État donné, une nation donnée, un groupement d'États donnés, le monde entier lui-même. Plusieurs pistes peuvent être proposées sans prétendre bien sûr aucunement à l'exhaustivité. La première piste, sans que ce soit dans l'ordre d'importance, consiste à se souvenir des choses positives qui se sont faites dans la communauté, qui se sont faites dans le monde. Cette mémoire historique permet d'en remercier le Créateur ainsi que les acteurs de ces choses positives qui ont contribué à l'élévation de l'humanité. Oui, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le répéter, l'humanité a connu des grands hommes et connaîtra, nous en sommes certains, encore de grands hommes. Nous devons être reconnaissants à ces grands hommes du passé, pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils ont fait. Et au-delà de la reconnaissance, cela doit nous servir de catalyseur, doit servir de catalyseur à chacun de nous. Pourquoi? Pour apporter sa pierre à la construction de communautés justes, paisibles et prospères. La deuxième piste consiste à prendre conscience des choses négatives qui ont taché les communautés, des choses négatives qui ont souillé l'humanité. Oui, l'histoire nous enseigne que des choses horribles, des choses terribles ont été faites par les hommes contre d'autres hommes. Oui, l'homme a fait contre l'homme des choses défiant toute raison. Nous pensons à cet égard à l'Holocauste. Nous pensons à cet égard à l'esclavage. Nous pensons à cet égard aux 2 guerres mondiales et d'autres choses du même genre. En nous souvenant de ces périodes sombres de notre histoire commune, nous devons tous, et chacun à son niveau, dire « non, plus jamais ça ». La troisième piste consiste pour les peuples et les nations à s'appuyer sur leur passé pour bien vivre le présent et se projeter avec efficacité dans l'avenir. À cet égard, les pays dans lesquels le modèle de gouvernement public et la démocratie peinent à s'ancrer devraient se demander si cette forme de gestion des affaires publiques leur convient véritablement. Et ces pays devraient explorer leur histoire pour voir s'il n'y a pas de possibilité de trouver les ressources nécessaires à la mise en place d'un système de gouvernement qui soit plus adapté à leur mentalité et culture. La quatrième et dernière piste consiste à maintenir le lien intergénérationnel afin que les anciens transmettent les valeurs aux plus jeunes.
La responsabilité des anciens est à souligner à cet égard. Ils doivent trouver les voies et moyens pour rendre ces valeurs attrayantes et savoir les transmettre aux plus jeunes, en se souvenant qu'il n'y a pas de pire danger pour la vie communautaire qu'un jeune sans repère, qu'un jeune sans valeur, parce qu'alors ce jeune est à la merci de ses passions et d'idéologies de tout genre. Comme le temps imparti à l'émission est expiré, nous allons nous arrêter là en souhaitant que chacun, à la lumière du peu qui vient d'être dit, complète ce qui n'a pas été dit, pour que tous nous puissions, en nous appuyant sur l'histoire, construire une vie communautaire, une vie citoyenne plus forte et plus dynamique.